Bonsoir, le point des dernières informations de cette journée avec d'abord un attentat à l'explosif qui a été commis ce soir à Istanbul contre un bâtiment de l'OTAN, provoquant des dégâts importants mais pas de victimes. 3 bombes sur 8 ont explosé. C'est une organisation communiste proche de l'opposition qui a revendiqué l'attentat. La Turquie, vous le savez, membre de l'OTAN et bien sûr voisin de l'Irak. La Turquie avait autorisé les forces étrangères et notamment les avions américains à utiliser ses bases. Et puis une alerte a retenti ce soir vers 20h25 heure de Paris sur la ville de Dharan en Arabie Saoudite et puis aussi sur Bahreïn. Mais 15 minutes plus tard, les sirènes ont pu annoncer la fin de l'éventuel danger des missiles Scud. Ce danger était donc écarté 15 minutes plus tard. En fait, un missile a bien été tiré par l'Irak, mais il s'est abîmé dans la mer au large d'Al-Jouba. Et c'est en tout cas ce qu'a confirmé tout à l'heure le Pentagone. Et puis vous le savez, dans cette guerre du Golfe, Saddam Hussein a pris une dernière initiative. L'Irak a franchi un pas de plus dans la guerre psychologique, puisque Bagdad a décidé d'utiliser les prisonniers de guerre occidentaux comme boucliers humains sur des sites stratégiques. Selon l'Irak, 20 aviateurs auraient été capturés. 6 d'entre eux ont été montrés à la télévision irakienne, visiblement extrêmement fatigués. En tout cas, le traitement irakien des prisonniers de guerre a suscité l'indignation dans toute la communauté internationale. L'Amérique est en colère, a déclaré George Bush, tout en soulignant que cela n'empêcherait pas les États-Unis de poursuivre leur guerre contre l'Irak. Il s'agit de crimes de guerre, a ajouté le président des États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce dernier flash. Les prochaines informations, 6h dans Télématin. Je vous retrouverai pour les éditions de la nuit de mardi. Merci. En France, 2 millions de femmes sont victimes des violences de l'homme avec qui elles vivent. 2 millions de femmes battues, ça paraît inconcevable, c'est abominable et pourtant ça représente 10% de notre population. Alors ce soir, les dossiers de l'écran ouvriront le débat, d'abord avec un film, Appel au secours, un film qui retrace une histoire vraie, à la suite de laquelle d'ailleurs fut votée une loi. Les dossiers de l'écran ce soir, 20h40. Nous terminerons la soirée avec Mr. John Elton de son prénom et c'est vers 23h50 que nous serons en Autriche pour les championnats du monde de ski. Passez une bonne nuit. Notre prochain rendez-vous, c'est 6h avec le journal.